Votre nouveau livre, François Bon, aux éditions du Seuil, Autobiographie des objets. C'est un peu un récit d'enfance à travers des personnages, à travers des moments de votre enfance vendéenne et à travers, bien entendu, des objets, et on va s'y appesantir. Néanmoins, j'aimerais que vous nous parliez d'un personnage qui m'a enchanté et qui apparaît au début de cet ouvrage et qui s'appelle Tancrède Pépin. Il s'appelait vraiment comme ça. Moi, je revois une forme un peu ronde comme ça, qui arrivait sur une mobilette, toujours chargée de plein de choses. Et nous, on était à 6 km de la mer, en dessous du niveau de la mer. Et lui, il habitait un endroit qui s'appelait le bout du monde. Et c'était celui qui était chargé de régler les écluses. Donc pour moi, il m'apparaissait comme une sorte de... S'il n'y avait pas Tancrède, la mer pouvait nous recouvrir. Il y a une Dodge familiale, une espèce de grosse chose comme ça, récupérée quelque part dans les armées américaines ou je ne sais pas où. Important dans vos souvenirs. Toujours eu ce rapport pour ceux de ma génération où la guerre faisait partie du récit familial immédiat, quoi. Mon grand-père, quand il est venu de Paris en Vendée en 1924, c'est sur une moto Harley-Davidson de l'armée américaine. Vous dites que dans votre enfance, les moules, on les mesurait en litres et aujourd'hui on les mesure en kilos. Cette chose-là, pour moi, c'est pas donner un détail. C'est-à-dire que tout d'un coup, si on part du concret de l'objet, c'est-à-dire quand je pense à ce litre à moule, je me rappelle très bien le bruit que faisaient ces coquilles de moule quand on les versait dans le journal qui repliait en cornet. Et donc, si je pars de là, je retrouve le bruit, je retrouve l'odeur de la mer à côté, je retrouve ce journal, et je vois même le titre, l'éclair, tout ça. Et, à partir de là, je peux accéder à des zones de mémoire qui me sont... En fait, tout ce bouquin est parti du fait de la propre perte de mémoire de ma mère. Et je m'en suis aperçu qu'une fois le bouquin entamé, et donc ce qu'elle ne peut pas me dire, alors que tous les autres sont déjà partis, j'ai pas de piste pour le retrouver. Il n'y a pas de correspondance. Il y a pas de... Par contre, si on va comme ça toucher ces petits trucs, l'arrivée du plastique, l'odeur du plastique, ce rapport avec les petits avions joués, et puis non, on n'en voyait pas passer dans le ciel, mais on savait qu'on pouvait passer de l'autre côté avec les avions. À ce moment-là, on peut reconstruire des trucs sans trace. C'est ce qui m'est arrivé dans ce bouquin.